Le Code de Justinien, en latin, Codex Justinianus ou Codex Justiniani, parfois appelé le Code justinien, forme une partie du Corpus Juris Civilis. Publié le 7 avril 529, il fut rédigé sous l'empereur romain d'Orient Justinien par une commission de fonctionnaires impériaux et de professeurs des écoles de droit, présidée par le juriste Tribonien. Il s'agit d'un recueil de constitutions impériales publié depuis Adrien. Des trois autres parties du Corpus Juris Civilis, deux furent publiées sous son règne: le Digeste, recueil de citations de jurisconsultes romains, et les Institutes, manuels de référence pour étudiants et traitant du droit des personnes, des biens, des obligations et des actions en justice. Le dernier livre ou Novellae Constitution, Nouvelle Constitution ou Nouvelle, publié après la mort de Justinien mais faisant partie du corpus, comprend les lois promulguées par l'empereur après la parution de la deuxième édition de son code en 534. Ce nouveau code remplaçait les Codex Gregorianus, édits de l'an 196 à Dioclétien, Codex Hermogenianus, édit de Dioclétien à 304, et Codex Theosianus, constitution publiée depuis Constantin le Grand. Il visait à regrouper par sujet les édits impériaux toujours en vigueur tout en éliminant les répétitions et les contradictions des textes précédents. Les travaux ayant conduit à sa publication ayant soulevé de nombreuses questions et Justinien lui-même ayant continué à promulguer des lois, une seconde version devint bientôt nécessaire qui fut publiée en 534, Codex Repetite Praelectionis. Rédigée en grande partie en latin, cette seconde version est répartie en sujets traitant des problèmes socio-économiques de cette période sous forme de législation administrative, pénale, civile et ecclésiastique. De façon générale, le Code justinien vise à moderniser le droit hérité de ses prédécesseurs en tenant compte des enseignements de la religion chrétienne, notamment en ce qui concerne les droits des femmes et l'affranchissement des esclaves. De temps immémoriaux, le droit s'était avéré un des piliers de la civilisation romaine. Ulpien, l'un des plus remarquables juristes romains du début du IIIe siècle, en définissait ainsi les principes. La justice réside dans un désir bien ancré et éternel de rendre à chacun ce qui lui est dû. Voici les principes du droit: vivre honorablement, ne pas faire de mal à autrui, donner à chacun la possession de ce qui lui appartient légitimement. Point. Toutefois, en 527, lorsque Justinien accède au trône, le droit reposait sur une vaste littérature regroupée en deux grandes masses de jurisprudence. La première, ou ius vetus, vieux droit, renfermait les lois et décrets du Sénat de Rome, Senatus Consulta, ainsi que des écrits des juristes prééminents de l'époque dont les jugements avaient force de loi, ius respondendi. La deuxième, ou ius novum, nouveau droit, renfermait les constitutions, N1, impériales postérieures au IIe siècle. Celles-ci avaient été réunies au IIIe siècle par deux éminents juristes qui leur avaient donné leur nom: le Code grégorien, Codex Gregorianus, publié en 291, et le Code hermogénien, Codex Hermogenianus, publié en 295. En 426, l'empereur d'Occident, Valentinien III, r. 425 à 455, avait tenté de mettre de l'ordre dans tous ces textes dont certains se contredisaient alors que d'autres étaient obsolètes en décrétant que seuls les avis juridiques de quatre éminents juristes du passé, Papinius, Pose, Ulpien, Modestinus, ainsi que le grand juriste du 1er siècle, Gaius, pouvaient être cités devant les tribunaux. Si ceux-ci faisaient référence à des prédécesseurs comme Julien, Scaevola, Sabinus et Marcellus, ceux-ci pouvaient également être cités à condition que leurs commentaires puissent être vérifiés dans des copies encore existantes. En cas d'opinion divergente, celle de la majorité devait l'emporter, surtout si elle incluait l'avis de l'éminent juriste du IIe siècle, Papinien. En Orient, Théodose II, r. 408 à 450, avait publié un nouveau code qui regroupait les édits publiés depuis Constantin le Grand jusqu'à 438. À cette fin, il avait chargé un comité de juristes sous la présidence du préfet du prétoire Antiochus de réunir toutes les lois publiées depuis 312, les autorisant à supprimer introduction et verbiage, à en clarifier les textes et à en éliminer les contradictions. À cela s'ajoutait une autre difficulté. Depuis la mort de Théodose Ier, r. 379 à 395, l'Empire romain était divisé entre une partie occidentale et une partie orientale. En théorie, les lois étaient promulguées au nom des deux empereurs et avaient force de loi dans les deux parties de l'Empire. En pratique, les difficultés de communication rendaient la chose presque impossible. À partir de Théodose II, aucune loi promulguée par un empereur dans une partie de l'Empire ne pourra s'appliquer dans l'autre partie à moins d'avoir été formellement notifiée au deuxième empereur et promulguée également par lui. C'est ainsi qu'en 447 Théodose II enverra un ensemble de 35 nouvelles lois à Valentinien III qui les promulguera en Occident. Nous avons connaissance d'autres lois envoyées d'Orient vers l'Occident, mais il n'existe aucune trace de réciprocité de la part de Valentinien III ou de ses successeurs vers l'Orient. L'Empire d'Occident devait du reste s'éteindre quelque 30 ans après la promulgation du Code théodosien. Dans le royaume des Visigoths qui lui succéda, le roi Alaric II, r. 484 à 507, publia en 506 une version abrégée du Code, connue sous le nom de Breviarum, préparée par une commission d'experts et approuvée par les autorités civiles et religieuses de ces provinces.
Il devait devenir le seul code de droit romain faisant autorité dans le royaume des Wisigoths, mais ne s'appliquait toutefois qu'aux citoyens romains, les citoyens goths étant régis par leurs propres lois. En s'attaquant dès le début de son règne à la révision du droit romain, Justinien poursuivait un double but. Le premier, d'ordre pratique, était de permettre aux juges grâce au code et aux nouvelles, avec l'aide du digeste, d'interpréter le droit de façon uniforme. Mais le deuxième, encore plus important, était de traduire dans le droit sa vision du monde, un monde où régnerait la civilisation romaine, guidée par l'orthodoxie chrétienne telle que définie par l'empereur qui est à la fois souverain et prêtre. Le 13 février 528, un an après son accession au trône, Justinien publia la Constitution Actque Necessario créant une commission de 10 juristes ayant pour mandat de revoir les compilations précédentes ainsi que les lois qui n'y étaient pas incluses, d'éliminer tout ce qui était dépassé ou non nécessaire, d'apporter les changements qu'elle jugerait souhaitables, afin de produire une nouvelle compilation des lois impériales toujours en vigueur. Elle était présidée par le préfet du prétoire Jean de Cappadoce, ancien questor et à ce titre à la tête des affaires juridiques du gouvernement. Elle comptait parmi ses membres le juriste Tribonien qui devait par la suite présider les autres projets inclus dans le Corpus Juris Civilis. Travaillant d'arrache-pied, cette commission réussit à terminer son travail en 14 mois. Ses résultats furent publiés en avril 529 dans la Constitution Constitutio Summa. Toutefois, simple compilation, elle n'éliminait pas les opinions divergentes qui s'étaient accumulées au cours des siècles dans le droit romain, si bien que le nouveau code devait être utilisé en tenant compte des opinions parfois conflictuelles des anciens juristes. Justinien tenta d'harmoniser ces opinions divergentes dans son édit « 50 décisions » Quinquaginta Decision. Quelques 20 mois plus tard, Justinien décida de créer une nouvelle commission qui aurait pour tâche de réunir, non pas les constitutions impériales, mais les avis donnés par les juristes depuis le début de l'Empire. Le 15 décembre 530, une nouvelle commission de 16 membres fut formée. Jean de Cappadoce devant se consacrer entièrement à ses tâches de préfet du prétoire d'Orient, celle-ci fut présidée par le juriste Tribonien. Cette nouvelle commission devait produire le 16 décembre 533 le digeste, réparti entre 50 livres divisés en 432 titres. Après avoir consulté quelques 2000 livres, un livre équivalent à la longueur totale d'un papyrus, et lu quelques 3 millions de lignes écrites par les juristes du 1er siècle au 4e siècle. En dépit de l'effort colossal qu'il représentait, il ne semble pas que le code ait eu un impact considérable sur la vie judiciaire de l'Empire que ce soit en Orient ou en Occident. En Orient, rédigé en latin, langue que la plupart des gens ne comprenaient plus, il n'eut guère d'impact qu'à Constantinople. Dans les provinces, les gens préféraient l'arbitrage ou la médiation aux tribunaux officiels, recourant souvent à l'évêque local ou à quelques personnalités réputées pour sa sagesse. Il ne semble pas qu'il ait été mis en œuvre en Égypte où les lois et institutions locales continuèrent à prédominer même là où elles contredisaient la législation impériale. En Occident, le royaume wisigoth continuait à utiliser sa propre adaptation du droit romain, contenue dans le Breviarium d'Alaric II. Dans les régions reconquises par Justinien, la domination romaine fut trop éphémère pour que le code puisse vraiment s'y être introduit et appliqué. Il ne faut donc pas s'étonner que dès le siècle suivant, le code de Justinien ait sombré dans l'oubli. Le seul manuscrit connu donnant la version latine complète du code est un palimpseste du VIe siècle ou VIIe siècle, fait à Vérone dont nous possédons encore des fragments. Dans l'Empire byzantin, le code fut traduit en grec au IXe siècle et adapté aux mœurs de ce temps dans les basilicas qui furent promulguées par l'empereur Léon VI le Sage, r. 886 à 912. Également au 8e siècle ou 9e siècle, les derniers 3 livres du Code furent séparés des autres et plusieurs autres lois des 9 premiers livres, incluant celles rédigées en grec, furent omises. Au Moyen Âge, la version latine du Code fut abrégée en un épitome codex où des passages furent délaissés et de nombreux changements apportés. Ce n'est que vers la fin du XIIe siècle que des versions plus ou moins complètes du Code furent restaurées auxquelles les humanistes du XVIe siècle ajoutèrent les lois initialement rédigées en grec. En 1877, Paul Kruger publiera ce qui est considéré comme la version moderne standardisée du Code. En 1932 paraîtra une version anglaise complète du Corpus Juris Civilis due à la plume de Samuel Parsons Scott qui fut l'objet de nombreuses critiques. Vers la même époque aux États-Unis, le juge Fred H. Bloom fit également une traduction du Code et des nouvelles, utilisant cette fois la version autorisée de Mommsen, Kruger, Schell et Kroll. Cette traduction ne fut publiée qu'après sa mort en 2005 sur le site Annotated Justinian Code. Une nouvelle version anglaise du Code, basée sur la traduction de Bloom, fut publiée en octobre 2016. Une version française des 12 livres du Code de Justinien, qui avait été traduit en français par P.A. Tissot fut réalisée à partir de l'édition de 1807 à 1810 et a été publiée en plusieurs tomes en 2016, fruit d'une collaboration entre la BNF et Hachette.